Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le premier point sur les matchs de nos joueurs parisiens qui ont eu lieu jeudi et vendredi. Restez avec moi, on va faire le point un petit peu de tout et puis on va parler évidemment des matchs, des gros matchs de la journée qui auront lieu ce soir, un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on commence tout de suite par le Maroc, qui a affronté le Bahreïn jeudi soir avec évidemment Hakimi titulaire et capitaine. Alors je vous avais parlé dans ma vidéo d'avant-match que j'espérais qu'on le laisse un petit peu au repos pour un match amical en plus. Mais bon, malheureusement, pour nous et heureusement pour lui, il a joué 90 minutes. Alors Hakimi a été très très bon sur le match. C'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles, qui a réussi le plus de passes, qui en plus a fait une passe décisive à la 90e minute. Match complètement total pour Hakimi. Alors évidemment, pour nous Parisiens, un peu de repos, ça ferait pas de mal. Surtout, encore une fois, je le répète, c'était qu'un match amical. Le prochain match sera pour une qualification, donc ce sera différent. Bien pour le joueur, il n'est pas blessé, donc tout va bien. Mais évidemment, on aurait peut-être aimé aussi un petit peu plus de repos pour lui. Donc en tout cas, le Maroc a gagné contre le Bahreïn 1-0. But à la dernière minute, 94e minute, sur une passe de Achraf Hakimi. Match complètement dominé par les Marocains. Il n'y a même pas eu match, à vrai dire, hein. 80% de possession de balle. Ils en sont à 29 tirs contre 2. Enfin bon, 600 passes contre 98. Donc en gros, il n'y a pas eu match du tout. Donc le score est même très léger par rapport à la physionomie du match. Donc victoire du Maroc, gros match d'Hakimi. Donc ça c'est très bien pour eux. Donc c'était le premier match qui avait eu lieu jeudi soir. Hier, donc on en a eu plein. Donc on a commencé par Corée du Sud-Brésil qui avait lieu à 13h, je crois, heure française. Et là, explosion du Brésil. Ils ont mis 5-0 à la Corée du Sud avec un doublé d'Estevao, doublé de Rodrigo et un but de Vinicius. Donc complètement, encore une fois, complètement dominé dans le match. 14 tirs hein, pour le Brésil à 4 pour la Corée. Vraiment de domination totale. On commence à trouver un petit peu la patte de Carlo Ancelotti. Un Brésil qui maîtrise son sujet et surtout très efficace devant le but. 5 buts, 7 tirs. Donc là, encore une fois, ça pardonne pas. Au niveau de la compo, donc Marquinhos n'était pas là, Beraldo n'a pas joué du tout, et donc on a eu Kangin Lee qui lui a joué 80 minutes, et match difficile, hein, donc de toute façon de toute l'équipe de Corée. Le seul point positif, c'est que Lee a joué 80 minutes, c'est le joueur qui a effectué le plus de dribbles sur le match, donc c'est quand même pas mal face à une équipe brésilienne qui est réputée pour ça. Donc on va dire que c'est un match de rendement pour Lee, ça lui a sans doute fait du bien. Mais évidemment, victoire écrasante du Brésil 5-0. Au niveau des statistiques, 14 tirs à 4, 500 passes sur 365. Donc ils ont fait un petit peu le jeu, les Coréens, mais en termes de tirs et puis d'efficacité, ils se sont fait écraser. Donc voilà, 5-0 pour le Brésil face à la Corée. On passe donc au match Russie-Iran, donc avec Safonov dans les buts qui lui a joué tout le match. Tout le match. Match plutôt tranquille. Donc victoire de la Russie 2-1 sur l'Iran. Victoire plutôt tranquille. Safonov a effectué qu'un seul arrêt. Donc vraiment très très simple là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce match-là? Il y a quand même une grosse domination de la Russie, hein. Il faut être clair. On est à 14 tirs sur 8, 357 passes sur 265. Globalement, la possession a été un peu équilibrée, mais en termes de statistiques, la Russie est largement devant. Match de 90 minutes pour Safonov, ça c'est très bien, ça le met un petit peu dans le rythme et surtout en confiance, parce que je pense qu'on va peut-être avoir besoin de lui prochainement avec l'accumulation des matchs. Donc, à voir un petit peu comment va gérer Luis Enrique, mais en tout cas, très intéressant sur ses performances à lui. On passe évidemment alors au match fou d'hier soir entre l'Islande et l'Ukraine. Sur une victoire de l'Ukraine 5-3 sur terre islandaise.
Donc vraiment, énorme. Là, j'ai fait un petit récap du match. Donc, c'est l'Ukraine qui a ouvert le score sur un but collectif très, très beau. L'égalisation de l'Islande sur une faute de main du gardien ukrainien. En fait, il touche la je pense que l'Islandais voulait faire un centre, un peu tir et finalement le gardien est surpris. Il touche que la balle mais elle rentre. L'Ukraine qui reprend l'avantage 2-1 après un cafouillage dans la surface islandaise. On a eu 3-1 pour l'Ukraine pour une frappe en pleine lucarne. Deuxième but pour l'Islande d'un centre avec une tête plongeante. On a eu un 3-3 sur un but classique. On a eu après l'Ukraine qui a repris l'avantage 4-3 sur une reprise de volée à l'entrée de la surface. Et 5-3 donc pour terminer sur un tir à l'entrée de la surface classique. Donc pour ceux qui aiment le foot, franchement c'était un match de dingue. Alors c'était pas le plus beau match en termes de jeu, mais en termes de scénario et puis de but, c'était juste énorme. En termes de match, donc Zabarny a joué tout le match. Donc rien de spécial sur son match. Les buts qui sont venus sont pas trop de lui. Donc on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Mais en tout cas, bon, gros match, 90 minutes. Donc toujours pareil, là on est dans une période là, en octobre où c'est important d'enchaîner les matchs pour vraiment prendre du rythme et puis reprendre un petit peu le travail physique. Donc voilà, donc très très gros match. Ça permet donc à l'Ukraine de se replacer dans ce groupe-là qui passe donc troisième. Donc évidemment, cette victoire-là aide l'équipe de France qui a gagné hier donc 3-0 contre l'Azerbaïdjan. Parce que évidemment, vu que l'Islande était deuxième avant ce match-là, maintenant c'est l'Ukraine qui repasse deuxième avec 4 points. Et vu que la France a déjà 9 points, 5 points d'avance, je pense qu'en plus le prochain match c'est Islande-France et l'Ukraine reçoit l'Azerbaïdjan. Donc je pense que là, si on gagne contre l'Islande lundi, mardi, je pense que c'est que la qualification elle est définitive. Donc voilà. Donc hier, on a eu au match de l'équipe de France. Alors moi, avec l'équipe de France, j'ai un gros gros problème actuellement. C'est qu'en fait, je me fais chier. Alors pourtant, la France a gagné 3-0 hier, mais le match m'emmerde. Mais alors d'une force. Franchement, je crois qu'actuellement, et c'est depuis pas mal d'années, hein, parce que Didier Deschamps a jamais eu un football très très attrayant. Mais avant, on avait quand même des joueurs qui étaient sympathiques, avec les N'Golo Kanté, les Pogba, les Griezmann. Maintenant, sincèrement, moi, je me fais chier comme un rat mort devant ce match. C'est pas possible. Hier, sincèrement, la première mi-temps, je crois que j'ai joué sur mon téléphone. La deuxième mi-temps, j'ai regardé un petit peu mieux. Alors oui, il y a eu un très beau but d'Mbappé, il y a eu un but de Thauvin sur son retour. Donc moi, j'étais un peu comme tout le monde, hein. Je pense que Thauvin n'avait pas sa place en équipe de France, c'était beaucoup trop tôt. Mais après, c'est pas parce qu'il a marqué un but hier que ça remet évidemment en cause tout ce qu'on a pu dire avant. Non, non, ça c'est vraiment des trucs de journalistes sur l'instant T. Thauvin, c'était beaucoup trop tôt qu'il revienne en équipe de France. Sincèrement, il n'y a pas, y a pas photo. Mais moi, vraiment, j'ai un gros, gros problème, c'est que je me fais chier. Alors, je sais pas si vous, vous êtes comme moi, dites-le moi en commentaire, mais les matchs de l'équipe de France, en plus, ça ressemble. C'est vraiment le football que j'aime pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a aucun jeu au milieu de terrain. On met 4 avant-centres, et puis on attend que les 4 tripotent, trifouillent, essayent de faire des trucs, des centres, des accélérations, des passements de jambes et tout. Alors, comme on a vu sur le premier but, hein, sur le but d'Mbappé, c'est Mbappé qui fait tout le travail, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est pas ça le football. Moi, quand on est habitué au PSG de Luis Enrique depuis 1 an et demi, et qu'on regarde l'équipe de France, c'est impossible. C'est impossible qu'on puisse aimer ça. Moi, s'il y a des supporters du PSG aujourd'hui qui sont fous devant un match de l'équipe de France, j'aimerais vraiment bien qu'ils me le disent, parce que je voudrais qu'ils m'expliquent comment. Je comprends pas. L'équipe de France d'aujourd'hui, c'est le PSG qu'on avait il y a 4 ans. C'est-à-dire des gros joueurs devant. On avait Neymar, Messi, Mbappé et tout ça. On avait un milieu de terrain qui tenait pas la route, avec souvent des trucs pas ouf.
avec des gays, avec des, j'en passe, hein, il y en a plein d'autres que j'ai déjà oubliés parce que ils m'ont tellement marqué. Mais aujourd'hui, c'est ça. On se retrouve avec un milieu de terrain, Manu Koné, Rabiot, en équipe de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux meilleurs milieux de terrain de l'équipe de France, c'est Manu Koné et Rabiot. On est passé donc de N'Golo Kanté, Pogba, à Manu Koné, Rabiot. Et ça choque personne. Donc, ok. Bah écoutez, moi je sais pas sincèrement si on va faire quelque chose à la Coupe du Monde. Parce que je crains fortement que le jour où on rencontre quand même des équipes. Alors, c'est vrai qu'on est dur à jouer, hein. C'est vrai que même les équipes en face de nous, c'est pas simple. Mais sincèrement, moi, là, on a marqué 3 buts contre l'Azerbaïdjan parce que c'est l'Azerbaïdjan. Je suis pas convaincu que ces mêmes buts-là, si on avait joué contre l'Allemagne, ils passent. L'Allemagne ou autre, hein, c'est pas le sujet. Mais sincèrement, bon, 3-0 pour l'équipe de France. On n'a pas eu de joueurs parisiens. Lucas Hernandez et Lucas Chevalier donc, sont restés sur le banc. Donc, bon, voilà. Victoire de l'équipe de France qui est quasiment sûre d'être qualifiée maintenant. 5 points d'avance sur le deuxième. Il faudra juste aller terminer le travail en Islande et après on n'en parlera plus. Et puis donc le dernier match qui a eu lieu, c'était cette nuit entre les États-Unis et puis l'Équateur. Donc avec donc évidemment Pacho. Pacho, alors on va dire que son match n'a pas été ouf parce qu'en fait le but des États-Unis vient sur une erreur de Pacho. Donc bon, ça arrive, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc le score final c'est un partout. Je crois que c'était un match amical. Ouais, c'est ça, c'était un match amical. C'était à 2h30 du matin, donc en gros, pas du tout d'intérêt. Donc voilà. Donc là, on est quand même bien sur l'ensemble. Donc je le rappelle, donc Maroc a gagné 1-0 contre le Bahreïn avec une passe décisive d'Hakimi. Le Brésil a écrasé la Corée du Sud 5-0. La Russie a gagné 2-1 contre l'Iran. La France 3-0 contre l'Azerbaïdjan. Et l'Islande a perdu 5-3 sur ses terres face à l'Ukraine. Et donc les États-Unis et l'Équateur ont fait match nul. Donc voilà, plutôt bilan satisfaisant. Moi, toujours un petit peu dérangeant avec Hakimi parce qu'on n'a pas envie qu'il se blesse, surtout que là, on va avoir des gros matchs avec le PSG. Donc, on va rentrer dans un mois qui va être très, très dur. Là, je crois qu'on a 7 matchs en 3 semaines. Donc, l'accumulation va être terrible. Donc, et je sais que Warren aussi a gagné hier avec l'équipe de France Espoir. Je crois qu'ils ont gagné 6-0 contre les îles Féroé. Il est capitaine de l'équipe de France Espoir et je crois qu'il a fait une passe décisive ou un truc comme ça. Moi, je trouve ça très très bien pour lui. Sincèrement, j'ai entendu son interview. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais écoutez son interview où en fait il dit qu'il se met trop de pression lui et qu'il faut qu'il arrive à relâcher. Et ça, je pense que Luis Enrique va l'aider à faire ça. Je pense qu'on retrouvera le Warren des débuts, on le retrouvera très très bientôt et ça sera très bien. Donc sinon pour finir la vidéo, donc aujourd'hui 2 gros matchs pour nos joueurs et puis je pense pour le football. Donc on a un Espagne-Géorgie. Donc Fabien Ruiz n'est pas là côté espagnol, mais Gvara est là côté géorgien. Donc gros match à très fort enjeu. Et en même temps, on aura donc un Portugal-Irlande. Donc là, avec évidemment Nuno Mendes, Vitinha et puis Gonzalo Ramos, qui je pense lui sera remplaçant avec Cristiano Ronaldo. Je pense que là, il n'y a pas. Voilà. Donc ce soir, gros match. Donc on refera sans doute une petite vidéo très courte demain pour parler de ces 2 matchs-là, en espérant que ce soit des matchs sympathiques et avec du bon football. Donc voilà, donc écoutez, on refait le point un petit peu plus tard de tout ça. Et puis écoutez, si vous avez des choses à me dire en commentaire, n'hésitez pas par rapport à ce que vous avez pensé de certains matchs. Dites-moi si vous pensez la même chose de l'équipe de France actuellement. Donc si après je suis tout seul, tant pis. Mais si vous êtes plusieurs à être comme moi, ça confirmera un peu les choses. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis bon match pour ceux qui vont regarder les matchs ce soir. Donc les deux sont à 20h45.
Diffusion, je pense que ça doit être sur l'équipe. Ouais, c'est l'équipe pour les 2. C'est ça, c'est, sur l'équipe live foot sur les 2 matchs. Donc, voilà, donc je vous dis bon week-end. Ciao, ciao.